Gianni Infantino est le nouveau président de la FIFA. L'Italien a battu le Bahreïni Sheikh Salman au second tour. Il a obtenu 115 des voix des présidents de fédération nationale. Décryptage dans ce magazine. La princesse guerrière continue de prendre du poil de la bête. 3 matchs, 3 buts inscrits contre 0 encaissés. C'est le tableau reluisant des Yenenguistes qui ont battu l'USCO à la faveur du match comptant pour la 8e journée du championnat national de première division, pendant que le Santos poursuit son ascension fulgurante pour prendre place sur le podium. Le RCB et l'USFA se préparent pour les matchs retour des compétitions africaines après avoir fortement compromis leurs chances de qualification au match aller. Dimanche, le RCB reçoit le stade malien au Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso, tandis que l'US Forces Armées attend de croiser les crampons avec le Kaukab Marrakech au stade du 4 août. Les scolaires et universitaires du Burkina Faso devront se préparer pour les Jeux USUBF 2015-2016. Qui prendront le départ en mars. C'est du moins ce qui est ressorti de la conférence de presse organisée ce matin même au ministère des Sports et des Loisirs. Amis sportifs, bonsoir. Vous l'aurez compris, pas de sport box aujourd'hui. En lieu et place, nous vous proposons ce magazine des sports que nous enregistrons alors que les étalons juniors croisent le fer avec les Panthères juniors au stade Issoufou Joseph Konombo en match amical de préparation pour la CAN Junior Zambie 2017. Le choix des présidents de fédération réunis à Zurich s'est porté sur l'Italien Gianni Infantino. Il a été élu avec 115 voix comme 9e président de la FIFA, suivant l'ambiance d'après vote avec déclaration à l'appui. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini maintenant. On doit aller de l'avant, on doit appliquer les réformes, bien sûr, on doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence. Mais on veut aussi avoir du respect. Le respect que le monde entier doit au monde du football. On va conquérir ce respect par le travail, par la dédication, et on va faire en sorte qu'on puisse finalement, à nouveau, se concentrer sur ce magnifique jeu qui est le football. Voilà. Je suis trop émotionné. Je remercie tout le monde encore une fois. Merci beaucoup et travaillons ensemble. Merci. Thank you. Alors, Lassina Sawadogo, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, Gianni Infantino, élu président de la FIFA, travailler pour redorer le blason de la FIFA semble être le leitmotiv. Oui, écoutez, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, Jérôme. Vous savez, les déboires qu'ont connu la FIFA depuis un bout de temps avec la démission de Sepp Blatter, une élection qui arrive comme ça, on a besoin d'avoir un monsieur neuf à la tête de l'instance mondiale. Gianni Infantino a été élu à la surprise générale. Hein. Pas qu'il a été, c'est une surprise qu'il soit élu, mais au deuxième tour, c'est une surprise parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit élu au 3e ou au 4e tour. Et après, donc, le premier tour, il était au coude à coude avec le Sheikh Salman. L'Italie aussi est passée avec 115 voix au second tour. Alors, qu'est-ce qui a fait finalement la force de sa candidature? La force de sa candidature, c'est que ce monsieur, il a été secrétaire général de l'UEFA. On l'avait tous connu en train de faire les tirages au sort tout le temps de la Ligue africaine, de la Ligue des champions européenne, pardon. Et puis, il était le secrétaire général de Michel Platini. Il est sorti comme ça de l'homme parce que Platini a été recalé pour les problèmes que vous savez déjà au niveau de la FIFA. Il arrive, il a le soutien de l'UEFA, qui est la plus puissante confédération au monde. Et puis derrière lui aussi, sans doute, il y a les États-Unis, hein, qui, vous savez, ont pesé de tout leur poids pour que ce Blatter-là quitte donc le monde du football. Et il a été élu malgré le fait que le Sheikh Salman avait le soutien officiel de la Confédération africaine de football avec à sa tête Issa Hayatou. Je pense que c'est un échec aussi personnel d'Issa Hayatou, Jérôme, parce que Issa Hayatou avait dit qu'il soutenait donc le Sheikh Salman. Le Sheikh Salman n'est pas passé malgré les 53 voix donc, du continent africain. Il y a quelque chose à revoir à son niveau et je pense que Issa Hayatou
aussi d'être les conséquences parce que là, c'est une nouvelle génération qui va donc prendre la tête de la FIFA. Gianni, il a 45 ans. Imaginez-vous l'âge de... Quand on regarde, tous les Africains n'ont pas voté pour Cheikh Salman. Non, ça c'est clair. Même dès le premier tour, il y avait déjà quelques Africains qui étaient déjà partis du côté de Gianni. Au second tour, ça a été encore beaucoup plus visible parce que le prince Ali, qui avait une vingtaine de voix, a sans doute vu ses voix déplacées du côté de Gianni. Je pense que les Africains aujourd'hui, surtout Issa Hayatou, qui est aussi pour certains un élément clé du système Blatter, doit aussi pouvoir aller se reposer tranquillement à Bafoussa. Merci à vous, Lassina Sawadogo, pour ces analyses. Le spectre de la descente aux enfers s'éloigne de la case de la vieille dame de Zempa Sogo. Après le RCB, c'est Lusco de Banfora qui paie le prix de la furie des Verts et Or de la capitale. Mercredi, l'Union sportive de la Comoé n'a pas fait le poids face aux protégés de la princesse battue 2-0 au stade Issoufou Joseph Konambo, Konsoun Koulibaly et Lassina Sawadogo pour le reportage. Deuxième victoire d'affilée pour les poulains de l'intérimaire Moumouni Sankara. Les supporters asphasiens ont faim et vont transmettre cet état d'esprit aux joueurs sur le terrain. Surtout que Yacouba Ouedraogo va refuser une offrande de Adama Sawadogo, coupable d'une faute de main au quart d'heure de jeu. Parcourir plus de 400 km et se permettre de cacher une telle occasion. Un premier tournant dans cette rencontre. C'était le tournoi de la partie. Si on avait marqué le but en premier mi-temps, je crois que les données seraient changées autrement. Les locaux vont s'offrir une première occasion par l'entremise de Zidane Zougrana à la 23e minute. Dans le prolongement de l'action, Noufé Jean-Baptiste va montrer le chemin de but à son coéquipier. Une réalisation qui montre les errances défensives des Banforalais, mais aussi la rage des Rouges et Or. L'Asfa Enega est dans une bonne dynamique dans cette période trouble de sa gestion. Yacouba Ouedraogo, lui, ne semble pas avoir saisi le message de Noufé, puisqu'il rate son duel face à Boubacar Konaté à la 29e minute. Plus rien jusqu'à la pause. La fin a laissé place au sourire dans les tribunes. En seconde période, il faut attendre la 62e minute pour voir une première occasion. Une occasion du nouvel entrant Nourido qui envoie son ballon au-dessus de la barre transversale. Zakaria Zerbo lui va tuer les espoirs des Banforalais sur cette action de la 79e minute. À 2-0, les poulains de Moumouni Sankara bonifient les semaines après le beau hold-up face au RCB à Bobo Dioulasso. De 7 sur 9, c'est bon à prendre. Vraiment, l'Asfa était dans une situation qui n'était pas, en tout cas, digne du rang du club. On a voulu, en tout cas, remotiver les enfants pour que, quand même, ils aient confiance en eux-mêmes. Chose que nous remarquons que vraiment, ils s'assument pleinement ces derniers temps, et ce qui explique, en tout cas, les 7 pensionnaires. Je ne m'attendais pas quand même à avoir une équipe de Asfa Enega dans cette position. Bon, je venais quand même, à défaut de la victoire, moi, le nul, je comptais faire ça quand même. 7 points sur 9 possibles. Les protégés de la princesse se portent de mieux en mieux. Faudra l'observer un peu plus dans un moyen terme pour établir un nouveau bulletin de santé. À Ouaïguia, c'était plutôt une démonstration de force des garçons de Moussa Ouedraogo Mourinho devant l'UJI, battu 3-0. Les temps forts du match avec Daouda Ouattara et Dabakini. 3 points, c'est bon à prendre pour l'USO en déplacement à Ouaïguia face à l'Union sportive du Yatenga. Un match à sens unique. 3e minute, Ibrahim Guigman ouvre le score sur une erreur de la défense de l'USI. C'est sur cette marque d'1-0 qu'intervient la mi-temps. À la reprise, l'USO corse l'addition en inscrivant le 2e but de la partie à la 59e minute par Assimi Mbari. L'USO domine le jeu aussi bien physiquement que techniquement. L'USI cherche mais ne trouve pas la faille. À la 64e minute, les garçons de Moussa Ouedraogo enfoncent le clou sur ce coup franc et la tête de Adama Zungrana. 3-0 pour l'USO, c'est finalement le score de ce match. Une victoire bien méritée.
On a joué, notre football, ça nous a souri ce soir. On a produit du jeu et on a été efficace devant les buts. 3 buts, 3 attaquants différents qui ont marqué. Donc je pense que l'attaque commence à prendre un peu confiance. Et si ça continue ainsi, bon, c'est le bon augure. Ce soir, ça a été agréable. J'ai dit bravo à mes enfants et que l'histoire soit meilleure pour nous. Grosse déception du côté de l'USI qui tombe à domicile. C'est très lourd, c'est même décevant. Parce que vraiment, dans la position où ça nous sommes actuellement, on n'avait pas droit à cette défaite-là. Vraiment, nous-mêmes, en tant que joueurs, on ne sait pas ce qui nous est arrivé. Bon, on a encore un match samedi. On pense qu'on ne doit pas se décourager maintenant. Parce que samedi aussi, c'est aussi un autre match très important. Malgré les problèmes qu'a traversé le club, les supporters de l'USI restent mobilisés avec un seul slogan, supporter dans la discipline et le fair play. Dans l'autre match de cette 8e journée en retard, le Santos FC a atomisé le Banqui Sport de Dédougou par 5-0. Le Santos, 22 points plus 9, monte à la 3e place en attendant le choc BPS-RCK prévu pour se jouer le 3 mars. Avec 25 points plus 9, l'USO consolide sa 2e place alors que l'Asfa Yenenga, grâce à ses 16 points moins 3, monte du 13e au 8e rang. C'est ce samedi que l'USFA reçoit au stade du 4 août le Kaukab de Marrakech pour le match retour de la Coupe de la Confédération. Le 14 février dernier à Marrakech, les militaires avaient perdu 3-0 devant les Marrakechis. Jeudi, une de nos équipes est allée voir comment Issa Balboné et ses poulains se préparent pour renverser la vapeur. Mokhtar Ouedraogo et Mahamadi Wena. Non, incompréhension entre Cédric Badolo et son capitaine. Les chances de l'USFA sont minces après la défaite de 3-0 à Marrakech. Passer le cap du Kaukab de Marrakech est du domaine de l'exploit. Issa Balboné et ses protégés en sont conscients, mais ne s'avouent pas vaincus avant ce match retour. Il reste 90 minutes et tout le long de la semaine, le staff de l'USFA a peaufiné la stratégie pour remonter la pente. On a travaillé à remonter le moral. Je pense que c'est ça qui nous anime aujourd'hui. Inch'Allah, nous allons faire un bon résultat à Ouagadougou. Les joueurs vraiment sont motivés. Nous avons vu l'adversaire à l'aller. Je pense que ce n'est pas impossible. Depuis notre arrivée du Maroc, on a essayé de corriger nos lacunes. Aujourd'hui, je pense qu'avec le travail effectué, on a l'espoir que ça va marcher. Et cette semaine encore, on a travaillé du lundi jusqu'au mercredi. C'était rien que le travail devant le but. Et je pense que ça a donné satisfaction, et même si c'est à l'entraînement, mais tout en chassant aussi que c'est l'entraînement qui sort généralement le jour du match. Le dernier entraînement de l'USFA au stade du 4 août a été suivi par la haute hiérarchie de l'armée. Le chef d'état-major général adjoint des armées est venu signifier aux joueurs ce que l'armée attend d'eux. Ce qu'on souhaite, tout ce qu'on vous demande, c'est de mouiller le maillot, de vous battre pour, en tout cas, exprimer votre volonté, la hargne que vous avez de gagner. Voilà. Déjà, si vous gagnez, on sera très content des résultats. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage, et que le Dieu du sport demain soit derrière vous. De la combativité et surtout de la hargne, il en faut à Pendigué Traoré et ses camarades qui comptent sur le public pour aller à bout. Ce match retour de la 13e Coupe de la Confédération entre l'USFA et le Kaukab de Marrakech, prévu pour 15h30 ce samedi au stade du 4 août, sera officié par un trio arbitral nigérien. Et le match sera retransmis en direct sur les antennes télévision de la RTB à partir de 15h30. Ça se passe donc au stade du 4 août. Et à Bobo-Dioulasso, le Racing Club joue le stade malien en match retour, comptant pour les préliminaires donc, de la Ligue africaine des champions. En match aller à Bamako, les Tigres avaient été battus 3-1. Ils doivent donc remonter 2 buts, une tâche que le président du club juge difficile, mais pas du tout impossible. Les propos de Adama Tapsoba sont recueillis par Mokhtar Ouedraogo et pas plutôt Mathias Drabo et Kalfa Ouattara. Nous n'avons même pas joué les 40% de notre capacité. Ça, il faut le dire, parce qu'il ne faut pas cacher les choses, il faut les dire tel que ça se présente. Et puis bon, nous allons nous atteler à relever le défi. Et dans le football,
quelqu'un qui a duré dans le football sait ce qui est possible dans le football. Ce n'est pas impossible que nous remontons les deux buts à Bobo. Et ça, les joueurs le savent. Les joueurs le savent et je suis sûr que les joueurs sont conscients également. Ils le savent déjà et nous tenons un langage ferme avec eux parce que, en fait, quand on est footballeur, c'est leur métier, ils doivent le faire, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est aux côtés du comité directeur, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que ça soit, pour que le jour J, nous puissions sortir la tête haute. Nous ne sommes pas habitués des promesses. Et chez nous, c'est les résultats qui traduisent les promesses. Alors, je reçois encore Lassina Sawadogo pour le programme du week-end. Le moins que l'on puisse dire, Lassina Sawadogo, c'est qu'on a un week-end très chargé. Un week-end très chargé, un week-end omnisport avec, pour commencer, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les images de Wena et de Kalfa, les compétitions africaines, avec l'USFA qui reçoit le Kaokab Marrakech, avec véritablement un challenge herculien, Jérôme. 3 buts à remonter. On a écouté la hiérarchie militaire qui arrive. On espère véritablement que cette arrivée tardive-là va quand même remonter le moral et galvaniser les militaires parce que la tâche s'annonce difficile. Mamadi Wena l'a déjà dit. En termes de statistiques, ça ne s'est jamais passé. Une équipe burkinabé n'a jamais remonté 3 buts. 3 buts. On espère que ce sera la première fois avec Issa Balboné et ses poulains parce que véritablement, l'USFA n'a pas recruté de sorte à pouvoir nous faire croire à un miracle ce week-end au stade du 4 août. Alors, difficulté également du côté de Bobo-Dioulasso. Oui, difficulté aussi du côté de Bobo-Dioulasso où c'est vrai, ils n'ont que 2 buts à remonter, mais 2 buts face à un stade malien à buter donc à cette compétition-là. Ça ne sera pas du tout facile pour les poulains de Oscar Barreau. Mais écoutez, on espère véritablement que le RCB sera dans son bon jour. Surtout le RCB qui a battu le BPS, 4 buts à 1. C'était le plus gros score du RCB dans ce championnat. 2 buts à remonter. On va croiser les doigts pour les Tigres de Diaradougou. C'est pour dimanche donc au stade Sangoulé, la mise en œuvre sur le coup de 15h30. Alors, après ces matchs de la campagne africaine, il y a également le match du championnat. Oui, la 14e journée va continuer malgré donc ces rencontres en Coupe d'Afrique. Il y a l'Union sportive de Ouagadougou qui reçoit le BPS. Écoutez, Jérôme, vous savez, le BPS c'est une équipe qui ne perd pas, l'USO aussi ne perd pas. Le BPS surtout ne perd pas à domicile, mais cette fois le BPS se déplace à Ouagadougou dimanche sur le terrain de l'ASFA pour croiser Mourinho et ses poulains qui reviennent victorieux de Waïguia. Ça ne sera pas évident. Un match à suivre de près. Et puis l'ASFA Yenega aussi, qui a pris donc 7 points sur 9 possibles depuis une semaine, reçoit une équipe de Banqui Sport de Dougou qui se cherche véritablement au stade Joseph Issoufou Konombo. C'est pour le dimanche aussi. Awaïkuya, Luzi, va tenter de se reprendre après sa défaite, sa gifle reçue face à l'USO.